Et c'est le moment de retrouver Caroline Amouyel pour sa chronique « Ce que l'humanité doit aux Juifs » comme chaque mercredi à 7h10. Bonjour Caroline. Bonjour Eva. Ce matin, nous faisons le portrait de celui qui surnommé le père du Parlement irakien, qui a été un personnage crucial de la fondation du pays, 5 fois ministre des Finances. Il a également été député au premier Parlement du Royaume, puis réélu sans interruption jusqu'à sa mort. Il s'agit d'un certain Sassoun Eshkel. Oui, Sassoun Eshkel est né en 1860 à Bagdad dans une riche et illustre famille de la communauté. À l'époque, en effet, environ 40% de la population de Bagdad est juive. Sassoun vit dans un milieu pratiquant. Son père, Hakam Eshkel Shlomo David, est rabbin. Sur le plan universitaire, Eshkel connaît un parcours remarquable. Il s'expatrie et étudie le droit et l'économie à Istanbul, Londres et Vienne. Il apprend et parle couramment 9 langues, l'arabe, le turc, le perse, l'hébreu, le français, l'anglais, l'allemand, le grec et le latin. Ses compétences linguistiques lui permettront d'ailleurs de devenir le traducteur officiel pour le gouvernement ottoman à Bagdad. Et Caroline, à mesure du temps, Sassoun Eshkel devient important. Que va-t-il faire justement pour son pays, l'Irak ? Eh bien, au fur et à mesure de ses expériences, Eshkel devient un acteur majeur de l'Irak sur la scène politique internationale. En 1908, il devient justement l'un des 6 députés représentants de Bagdad au Parlement ottoman d'Istanbul au moment de l'arrivée au pouvoir des Jeunes Turcs, mouvement connu pour sa planification du génocide arménien et sa turquification de la région de l'Anatolie. Lorsqu'en 1921, l'Empire ottoman périclite, il négocie au Caire directement avec Winston Churchill pour déterminer le sort de l'Irak. Eshkel militait pour l'indépendance de son pays. Churchill soutient sa proposition d'un couronnement de Faisal, qui devient alors le premier roi d'Irak en août 1921. Et pour récompenser ses efforts, il se voit accorder en 1923 le titre de chevalier de l'Empire britannique. Sur la scène politique intérieure, Eshkel occupe également des postes très importants, notamment dans le domaine fiscal. Oui, il devient ministre des Finances dans le premier gouvernement irakien des années 20, puis dans ceux qui se sont succédés. Il établit les fondements de la fiscalité du nouveau royaume et supervise le budget et les lois sur les taxes. Il conduit notamment les négociations avec la British Petroleum Company au sujet des redevances pétrolières perçues par l'Irak. Il conclut un accord en vertu duquel ces redevances sont calculées sur la base de l'or et non de la livre sterling, ce qui a permis à l'Irak de percevoir des revenus considérables. En parallèle, il est élu au Parlement irakien en 1925 et ce jusqu'à sa mort 7 ans plus tard. À l'époque, la constitution irakienne instaure le principe de l'égalité religieuse et la nouvelle loi électorale garantit aux juifs un nombre fixe de sièges au Parlement. Enfin, Eshkel devient le principal conseiller du roi et du premier ministre irakien et est décrit comme de loin l'homme le plus capable du conseil d'administration de l'Irak. Une sommité pour son pays qui pourtant n'a pas obtenu grâce, car en 2016, la municipalité de Bagdad décide de détruire l'unique vestige qu'il en restait. Et oui, en 2016, la maison centenaire du Premier ministre des Finances a été détruite alors qu'elle était considérée comme monument historique. Déjà, sa bibliothèque privée avait été pillée 13 ans plus tôt lors de l'arrivée de Saddam Hussein au pouvoir. Le site aurait été acheté par un promoteur pour faire place à un complexe d'appartements haut de gamme. La démolition a ému certains intellectuels irakiens, dont un jeune poète, Mohamed Al-Rakabi, qui dans un poème écrira « Sassoun, ta demeure est dans nos cœurs, l'amour reste et ne meurt pas enchaîné. Serais-tu né dans un pays qui reconnaît ses fondateurs, il n'aurait pas donné le pouvoir à des ignares devenus maîtres », a-t-il écrit. Eshkel meurt en 1932, il est inhumé dans le cimetière du Père-Lachaise à Paris. Un grand philanthrope qui a aussi donné d'innombrables sommes à des œuvres caritatives, notamment au KKL, le Fonds national juif pour soutenir le rétablissement d'Israël. Le village de Kfar Yehezekel en Israël porte également son nom. Merci Caroline, on vous retrouve bientôt sur Radio J la semaine prochaine. Merci. Et nous sommes